Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hasard. Hasard, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est un format vidéo dans lequel je te parle d'art. Et pour être plus précis, de peinture, de photographie, de dessin, de cinéma, de pièces de théâtre. Bref, je peux te parler de plein de choses qui concernent l'art. Et avec toi, je vais parler de leur histoire et je vais essayer de les analyser le plus simplement possible pour que ce soit agréable à regarder et surtout pour qu'on apprenne des nouvelles choses. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à un peintre surréaliste. Je te parle évidemment de René Magritte. C'est parti! René Magritte est un peintre surréaliste belge. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un peintre surréaliste. Je ne vais pas rentrer dans les détails du surréalisme, mais en gros, le surréalisme, c'est un courant artistique qui est arrivé au début du XXe siècle, visant à libérer une création de toute logique en utilisant l'absurde et l'irrationnel. Je vais te mettre quelques exemples de peintures surréalistes pour te donner une petite idée. Magritte va peindre énormément de peintures qui vont devenir des piliers du surréalisme, comme La trahison des images, Golconda, Les amoureux, La grande famille. Bref, il y en a plein. Mais aujourd'hui, on va parler d'une peinture qui m'a fait mouche. T'as compris le jeu de mots? Qui m'a fait mouche. Comme il y a une pomme dans le tableau, une pomme, ça possède une mouche. Donc je me suis dit, qui me fait mouche. Ouais, t'as raison, je vais me taire, c'est mieux pour nous deux. Tout ça pour dire que je vais parler de cette fameuse peinture qui est Le Fils de l'homme, qui a été peint en 1964. L'analyse de cette peinture est assez simple, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que René Magritte l'a peinte comme autoportrait. La peinture est composée d'un homme vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau melon qui fait bien évidemment référence au personnage de Magritte qui portait souvent un chapeau melon et une longue veste noire. Ensuite, cet homme est debout en face d'un muret et ce muret donnerait sur la mer avec un ciel plutôt gris et nuageux. Là, je vais rentrer dans quelques petits détails, mais si on fait attention à la veste, il lui manque un bouton, comme si son bouton avait disparu ou qu'il l'avait tout simplement égaré. Si on se concentre bien sur le bras gauche, on peut remarquer que son bras gauche est complètement retourné et que son coude ferait face à la mer. Mais, et oui, il y a un mais, ce n'est pas la première fois que notre petit René nous peint ce genre de tableau, car la même année où il a peint Le Fils de l'homme, il a peint deux peintures exactement dans le même univers. Tout d'abord, il a peint La Grande Guerre Façade, qui est exactement la même analyse que celle-là, sauf qu'à la place de l'homme, on a une femme qui tient un parapluie et que la pomme est remplacée par une fleur. Il a également peint aussi L'homme au chapeau melon, qui est exactement la même, sauf qu'à la place de la pomme, c'est un oiseau. Je sais ce que tu es en train de te dire. Quand est-ce qu'elle va nous parler de cette foutue pomme? Eh bien oui, je vais en parler maintenant. La pomme n'est qu'un prétexte pour cacher le visage. Ça aurait pu être n'importe quel fruit, ça aurait pu être n'importe quel objet. Ce qu'il faut retenir, c'est juste un prétexte pour cacher un élément. D'ailleurs, Magritte, lors d'une interview, évoqua ces mots. Toute chose ne saurait exister sans son mystère. C'est d'ailleurs le propre de l'esprit que de savoir qu'il y a le mystère. Une pomme, par exemple, fait poser des questions. Dans un tableau récent, j'ai montré une pomme devant le visage d'un personnage. Du moins, elle lui cache le visage en partie. Et bien là, il y a donc le visage apparent. La pomme qui cache le visage caché, le visage du personnage. C'est une chose qui a lieu sans cesse. Chaque chose que nous voyons en cache une autre. Nous désirons toujours voir ce qui est caché parce que nous voyons. Il y a un intérêt pour ce qui est caché que le visible ne nous montre pas. Cet intérêt peut prendre la forme d'un sentiment assez intense. Une sorte de combat, dirais-je, entre le visible caché et le visible apparent. J'aimerais te raconter quelques petites anecdotes qui sont assez cool, je trouve, par rapport à la peinture. La première anecdote, il y a un épisode des Simpsons où Bart va reproduire exactement la peinture, sauf qu'à la place, ça va être Bart qui va être derrière la pomme.
Et deuxième petite anecdote, le fils de l'homme, elle figure dans un des clips Scream de Michael Jackson. Voilà, je pose ça là. Conclusion. Le fils de l'homme est simple mais captivante, claire mais énigmatique. On aime principalement cette peinture car elle est mystérieuse. Tout ça parce que on veut savoir ce qui se cache derrière cette pomme. On sait que c'est un visage, mais on ne le voit pas, on le devine et on veut absolument savoir ce qu'il y a derrière la pomme, mais ça on ne le saura jamais. Et comme l'a si bien dit Magritte, on est intrigué par les choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est un élément hyper fort dans la peinture. C'est vraiment le mystère et le mystère de ce visage qu'on ne verra jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu veux que je te parle d'une musique, d'un dessin, d'une peinture, d'une pièce de théâtre, mets-moi dans les commentaires et j'essaierai d'en faire une vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt et je te fais plein de bisous.